travail que j'avais fait avec un philosophe qui s'appelle Yann Hervé Martin. On écrit un livre il y a 5-6 ans qui s'appelle La manager et le philosophe, et où on explorait comme ça des concepts à la fois philosophiques, le courage en est un, on va le voir, et puis managériaux, et c'est cette confrontation qui était intéressante. Alors, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, l'exemplarité, et donc il y avait un chapitre sur le courage. Et quand on a fait la présentation, la promotion de ce livre, on a passé dans beaucoup d'organisations, d'entreprises, et chaque fois, la demande, c'était de nous parler du courage. Alors, quand est-ce qu'on évoque le courage en entreprise? Parce que je vais rester en management, hein, on ne va pas parler des situations extraordinaires qu'on peut avoir, comme on l'a vu pendant le tremblement de terre là, atroce en Syrie, en Turquie, ou pendant la guerre en Ukraine. On va parler bien évidemment de la situation de management. Alors souvent, en fait, c'est un mot, le courage, je ne sais pas, vous me direz qu'on n'utilise pas si souvent que ça, hein, dire que quelqu'un est courageux. Je parle vraiment de la situation professionnelle. On va en parler dans des situations difficiles, stressantes, et où il y a des menaces. Donc, par exemple, un cadre, quelqu'un, un salarié, qui envers et contre tout va conduire un changement nécessaire. Ah, il est courageux. Tout le monde est contre lui, mais il continue à mettre en place son projet. On va en parler, par exemple, quelqu'un qui va prendre une mesure très impopulaire pour la sauvegarde de l'entreprise. Alors, je sais pas, on peut penser au licenciement de personnes, et qui sont nécessaires, c'est courageux de le faire. Et puis on va avoir, par exemple, un salarié qui refuse d'obéir à un ordre qui est contraire à ses valeurs. Et ça, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus, cette notion de valeur qui est très importante. Ben, je ne veux pas, je n'accepte pas de vendre un produit qui, impacte, négativement l'environnement, ou de discriminer un salarié, qui, voilà, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Voilà, et dans tous les cas, on retrouve une situation, qui est caractéristique du courage, qui est, la prise de risque, et puis, la force de surmonter ses peurs. Parce qu'il faut avoir, on va le voir, peur pour, être courageux, sinon c'est autre chose. Alors, je vais continuer, voilà. Donc le courage, c'est une notion qui est faussement simple. Alors, je vous ai mis une photo de Socrate, une représentation. Alors, on va se rappeler que le courage, c'est une vertu, ce qu'on appelle une vertu cardinale, qui a été mise, alors, c'est les grands philosophes grecs qui nous les ont proposés, avec Aristote, avec Socrate, puis reprise par Thomas d'Aquin. Donc, il y a 4 grandes vertus cardinales, j'y reviendrai tout à l'heure: la prudence, la justice, le courage, la tempérance. Et le courage est vraiment la vertu cardinale des cardinales. Cardinal, c'est vraiment, voilà, le pivot. Mais c'est vrai que dans cette société, grecque, qui a fait naître, ces vertus, il y avait l'homme et il y avait la femme, hein, et l'homme, dominait le monde, et c'est vrai que c'était vraiment l'image du courage, c'est sur le champ de bataille. Voilà, on tient ferme contre l'ennemi, mais il y en a qui on peut commencer à se dire que c'est peut-être pas limité au champ de bataille. Voilà. Alors, ça concerne tous ceux qui sont engagés dans l'action. Alors ça veut dire que, et qui prennent des risques, mais un des grands risques, c'est d'échouer, hein. Donc le courage, c'est aussi le risque d'échouer, et donc l'idée de dominer, de se dominer. Alors ça peut être, se dominer sa paresse, ses passions, ses peurs, ses addictions, ses sentiments. C'est ça le courage. Le courage, ça peut être le courage de se lever le matin, le courage d'aller travailler, le courage de renoncer, à fumer, par exemple, le courage de prendre la parole dans une réunion alors que, bon, on est un peu terrorisé par, l'idée, d'être, devant un public. Voilà, le courage ne se limite pas au champ de bataille et à la virilité, je dirais au virilisme, militaire. Alors le courage, il a des faux amis, et il se démarque de d'autres notions, des notions qui peuvent être, assez proches en définitive, comme la hardiesse. Alors, on aurait pu dire aussi l'audace, hein. L'audace, c'est quelque chose qui est aussi très cultivé, en management, et c'est quelque chose dont on pourra reparler. Mais être trop courageux, c'est une façon de ne pas l'être, hein. On peut par excès de courage, mettre en danger les autres. Et c'est vrai que la hardiesse, c'est
autre chose, c'est quelque chose qui va aller vers frôler l'insouciance, qui va ne pas prendre en compte justement les risques et les peurs qui vont avec. Par exemple, c'est pas courageux de dire ces 4 vérités à quelqu'un sous la colère. C'est pas courageux de lancer un produit sans évaluer les risques qu'on prend, les risques financiers. C'est pas courageux de développer un projet d'entreprise sans la structurer. Ça, c'est autre chose. C'est de la témérité, c'est de la hardiesse, c'est de l'insouciance. Et le courage, il faut retenir ça, ça implique, on y reviendra, la responsabilité. Alors, c'est vrai que si j'invoque la responsabilité, je peux invoquer l'irresponsabilité. Et c'est vrai que l'irresponsabilité, elle va souvent avec le manque de courage. Alors, j'avais fait une petite grille de l'irresponsabilité managériale et en fait, ça peut être ça. Ça peut être, je manque tellement de courage que je suis dans le déni le plus complet, de choses qui ne vont pas et que je ne veux pas affronter. Voilà, ce n'est pas vrai que l'entreprise est au bord de la faillite. Je n'y pense même pas, ça n'existe pas. Ça peut être la dénégation. Oui, j'ai bien pris conscience qu'il y a de la discrimination chez moi, mais ce n'est pas un vrai sujet, je je ne veux pas, ce n'est pas quelque chose dont je veux me préoccuper. Ça peut être la dissimulation et ça, on le voit beaucoup. Par manque de courage, on va camoufler une erreur, on va camoufler un dysfonctionnement. Ça arrive beaucoup plus souvent. Ça peut être le mensonge. Oui, en effet, il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans l'entreprise, mais on va mentir sur le sujet et on va tenir bon, dans le mensonge. On le voit beaucoup dans les affaires, par exemple d'irresponsabilité, de pollution, de produits, qui sont frelatés. Et puis, quelque chose qui est aussi un manque de courage, une forme de lâcheté donc, c'est l'oubli. Et en effet, on constate beaucoup dans les entreprises que, bah, on va laisser le temps faire son œuvre, on va enterrer les sujets qui fâchent, on va laisser les problèmes s'enliser et puis on va espérer que, bah, on va oublier, les problèmes et en fait, ce manque de courage, quelque chose toute cette forme de courage, on le voit bien, c'est une grille qui en même temps est une grille d'irresponsabilité salariale ou managériale plus particulièrement. Donc le courage au quotidien, c'est affronter les autres, parce qu'on est sous le regard des autres, mais c'est aussi s'affronter soi-même. Et c'est vrai qu'une forme de courage importante, c'est reconnaître ses propres lacunes, ses propres fragilités, sa vulnérabilité. Mais c'est aussi le prix pour les réduire. Si je n'accepte pas mes fragilités, si je n'accepte pas d'avoir fait une erreur ou d'avoir échoué, eh bien, en effet, je n'apprendrai pas de cette vulnérabilité, de ces erreurs ou de ces échecs. Alors, quelles sont les 3 grandes injonctions managériales qui, demandent un comportement courageux, celles qui incarnent justement cet individu par, excès dont je parlais? Et bah, c'est le courage d'entreprendre et je le disais, l'entrepreneur est une figure héroïque du management. Il incarne l'audace, le courage physique, la prise de risque. Il y a une autre injonction dont on nous parle souvent, c'est le courage d'innover. Voilà, de remettre en cause de ce qui fonctionne, avec bien sûr le risque d'échouer, c'est le fameux savoir sortir, de sa zone de confort dont on entend, tellement parler. Et puis une troisième forme de courage, dont j'ai plus parlé là jusqu'à présent, c'est le courage de la transparence. C'est le courage de renoncer par exemple au fait du prince, de construire la règle opposable, de sortir des petits arrangements qui donnent du pouvoir et puis le courage de dire non. Et ça, c'est vrai que c'est des zones de courage qu'on rencontre à beaucoup de niveaux, managériaux qu'on rencontre peut-être moins dans les 2 premiers cas. Mais ce sont des injonctions qui sont, assez courantes et assez fortes, dans la grammaire, managériale. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas que le courage comme une vertu virile, même si, le mot courage en grec c'est andreia et andreia c'est la racine andros, l'homme. Je reviens à cette notion de virilité. Mais il faut bien retenir qu'il y a un courage des doux. J'ai mis, une illustration, c'est par exemple avoir le courage de se confronter aux souffrances d'autrui et ça, on voit bien avec les évolutions, les attentes actuellement du monde du management, du monde de l'entreprise, qu'on attend de plus en plus, des managers, mais aussi de ses collègues, de cette capacité à être réceptif, sensible, empathique, hein, aux difficultés, aux souffrances des autres.
Et il y a des métiers, les fameux métiers du care, qui demandent beaucoup de courage, affronter la douleur, affronter la mort aussi. On parle actuellement beaucoup des soins palliatifs. Ça demande aussi beaucoup de courage. Donc, le courage des doux est quelque chose qu'il faut retenir et qui est une belle version du courage. Alors, est-ce que le courage est donné? Non. Le courage, évidemment, comme beaucoup de sujets, on peut avoir, je dirais, une sorte de petite, enfin de don particulier pour le courage, mais quand on regarde la littérature plutôt, c'est quelque chose qui est plus ou moins partagé, mais qui peut s'éduquer. Alors, comment peut-on le faire grandir en entreprise? Parce que très souvent, beaucoup de managers, vous me direz si c'est votre cas, regrettent que leurs salariés ne soient pas plus courageux. Alors, courageux au sens de la motivation, au sens de l'engagement, au sens aussi de la prise de recul et de la prise de parole. Alors, par exemple, on peut aider les salariés à développer leur sens critique et avoir le courage de dire. Mais ça veut dire aussi qu'on leur donne des espaces de délibération et de vrais espaces d'échange, ce qui n'est pas si courant que ça dans l'entreprise. Et là, je trouve que je termine un travail sur la prise de parole, où j'ai travaillé avec une entreprise qui a vraiment développé ça, c'est-à-dire des forums directs avec les managers. C'est pourtant une grosse entreprise, hein, il y a 2200 salariés, des tournées des dirigeants pour aller directement rencontrer les salariés. Et c'est vrai qu'il y a une forme de courage à entendre quelquefois cette prise de parole, mais il a fallu aussi beaucoup de temps pour que les salariés osent prendre la parole. Alors, aider aussi les collaborateurs à sortir de cette fameuse zone de confort, à sortir de la routine. Et ça, on le voit bien dans tous les moments où il faut innover, conduire du changement. C'est quelque chose qui n'est pas du tout inné, et on pourra en reparler, je crois qu'on l'a déjà fait dans ce cercle, ce courage de faire. C'est-à-dire, c'est pas j'ai envie de changer, j'ai envie d'innover, ou je suis prêt à, voilà, mais véritablement le faire. Surmonter ses peurs, prendre des risques. Je parlais de la peur de prendre la parole, la peur de s'affirmer aussi, et ça, on le voit beaucoup sur, beaucoup de populations, hein, qui sont potentiellement, discriminées, mais aussi prendre des risques. On le voit bien, par exemple, sur des zones de recrutement. Est-ce que je vais recruter quelqu'un qui n'est pas le copier-coller de la personne que j'ai à remplacer? Eh bien, il y a une prise de risque, et c'est vrai que si votre N+1 dit: «Bah, tu le prends, mais tu prends tes risques», ça peut être quelque chose, qui, décourage, la prise de risque, et donc qui décourage d'être, enfin, qui demande d'être encore plus courageux. Et puis, je disais accepter l'échec, avec cette vision, que l'échec n'est pas une faute, mais que l'échec et l'erreur peuvent être apprenants à condition de les affronter. Voilà. Donc, est-ce que l'entreprise laisse la place à l'expression, à la liberté de penser? Heu, j'ai eu souvent à me confronter à des personnes qui disaient: «Eh ben, dans le fait de penser dans cette entreprise, c'est déjà être en fraude, c'est déjà être, c'est se mettre en difficulté». Voilà. Donc ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. C'est une question aussi qu'il faut se poser, d'autant plus que notre éducation, en France, dans notre culture, voilà, dont on vient de parler, avec en plus, ce qu'on va appeler, la culture judéo-chrétienne, ne facilite pas ce type de comportement. L'école ne nous aide pas du tout, à prendre, la parole, à aller vers l'échec, à l'affronter, à prendre des risques, hein. On va plutôt demander, à l'élève, et puis ça va très loin, hein, jusqu'à l'étudiant, être dans ce qu'on va appeler la conformité. C'est vrai que ça, c'est une vraie question. Alors, comment développer le courage en entreprise? Il y a une façon de faire qui est intéressante, c'est de se confronter à des dilemmes. Vous savez, le dilemme, c'est la décision qui n'est pas bonne, hein. Quel que soit de toute façon le choix qu'on va prendre, il ne sera pas bon, hein. C'est la fameuse histoire de Rodrigue qui doit ou tuer le père de sa dulcinée, il perdra l'amour, enfin, l'amour, son amour, ou renoncer, à le tuer, mais il perdra son honneur, voilà. Donc entre l'amour et l'honneur, il faudra qu'il fasse un choix, et nous sommes souvent confrontés à des dilemmes dans l'entreprise, et c'est vrai que travailler avec ses collaborateurs quand on est manager, ou travailler, soi-même sur des dilemmes, c'est intéressant pour se confronter justement
au courage de prendre des décisions. Pourquoi aussi? Parce qu'on se retrouve souvent dans ce cercle qui pourrait être un triangle, hein, je le présente souvent sous la forme d'un triangle, mais dans une situation de décision difficile, que j'estime difficile, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Alors que je dis «on», l'entreprise au sens de la gouvernance, de la direction, de mon manager, qu'est-ce que j'ai compris qu'on me demande? Qu'est-ce que j'aimerais faire dans cette situation? Et puis, en définitive, qu'est-ce que je vais faire? Et on se rend compte que souvent, ça peut être très dissonant. C'est très dissonant. On va me demander, d'être courageux, sur, je ne sais pas, un licenciement. Je n'ai pas du tout, envie, de le faire, mais je vais quand même m'y conformer. Et puis quelquefois, bah, je vais faire ce que je crois bien, et je rejoins ce que je voudrais faire, mais je me mets en difficulté vis-à-vis de l'entreprise. Et vous voyez, quand les messages ne sont pas très clairs, on peut parler de valeurs, hein, à ce moment-là, on se retrouve souvent dans une situation qu'on va appeler de dissonance, qui crée beaucoup de souffrance chez les salariés. Alors ça, en ce moment, c'est très fort, autour des questions, d'environnement, hein, on le voit, moi je le vois par exemple quand je travaille avec mes étudiants qui sont en apprentissage, où ils ont l'impression que l'entreprise a des beaux discours, hein, mais en fait fait ce qu'on appelle du greenwashing, ce qui peut être la version aussi du bluewashing sur les questions sociales. Alors, est-ce qu'on peut estimer que le courage est une compétence douce, du management? C'est une question qu'on peut se poser. C'est vrai que quand j'avais travaillé avec, Yann Martin, le philosophe, on s'était dit, mais on n'est pas les seuls, hein, mais que le courage, c'est vraiment peut-être la vertu la plus cardinale des vertus, cardinales. Alors je reprends les autres vertus cardinales et en fait, la justice, c'est important. Le courage d'être juste. Donc de respecter ses propres engagements quand on est manager, de respecter les règles, hein. C'est pas, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et ça crée souvent des décalages terribles dans les entreprises avec une perte d'engagement, de la part des salariés qui ne croient plus à ce qu'on leur dit. Le courage de la tempérance, donc savoir maîtriser ses sentiments et ses pulsions et être dans le respect de l'autre. Très important, il se trouve que dans le cadre de l'IGS, là, j'ai fait une conférence, un webinaire plus élargi sur la gestion des émotions au travail. Je crois qu'il y avait, 4 500 inscrits et plus de 1 500, personnes à l'écoute. Il y a un vrai sujet sur la question des émotions au travail qui, en plus, est montée en puissance depuis, qu'on a connu le télétravail et le confinement avec, cette collision entre vie, perso et vie, professionnelle. Et puis le courage de la dernière vertu, la prudence. Voilà, le discernement, être capable d'évaluer les risques pour ne pas prendre des risques inutiles. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi des fois difficile, c'est savoir dire non. Ben, on a beaucoup bossé sur un projet, mais vous voyez, on ne va pas y aller, même si on a déjà engagé de l'argent, parce qu'on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Et là, souvent dans l'entreprise, on constate, par exemple sur la mobilisation de projets, qu'on est dans ce qu'on appelle l'engagement. C'est-à-dire que, ben, plus on dépense, plus on va y aller et qu'on n'a pas le courage de dire: «Eh ben, non, soyons prudents, on n'y va pas». Et justement la prudence, c'est quelque chose qui est mal évalué souvent. Il manque de courage ou elle manque de courage quand je renvoie à la figure de l'entrepreneur et de l'innovateur tel que je l'ai décrite tout à l'heure. Donc en guise de conclusion, eh bien, il me semble que cultiver le courage en management, c'est un levier indispensable de la responsabilité et manquer de courage, c'est vite, pouvoir être irresponsable. La deuxième chose, c'est que le vrai courage, il est plutôt pour autrui. On n'est pas, être courageux pour soi, par exemple, on est attaqué dans la rue, se défendre, c'est du courage, bien sûr, de se défendre, mais c'est encore plus courageux si on intervient pour quelqu'un d'autre. C'est valable dans l'entreprise. Se défendre d'un harcèlement, par exemple, c'est bien, mais on est vraiment courageux quand on va dénoncer le harcèlement de quelqu'un d'autre. Et le courage n'est pas l'apanage des gens vertueux, hein. On peut être, heu, ce qu'on dit un salaud courageux, hein. Ça, c'est important aussi de le dire, mais ça ne va pas dans le sens, du meilleur et ça ne va pas dans le sens, du management tel qu'on voudrait, responsable tel que je viens de l'évoquer. Voilà et puis le courage, pour conclure, c'est cette force qui me rend capable de lutter contre l'amour de moi. Voilà et c'est vrai que l'amour de moi, c'est quelque chose qui va me demander de me préserver.
hein, et il faut parfois se sacrifier. Je parlais de dénoncer et là, c'est toute la problématique, par exemple, des lanceurs d'alerte. C'est toute la problématique de l'omerta dans les entreprises. On ne va rien dire parce qu'on a peur, voilà, on veut se préserver et on ne va pas, être suffisamment courageux pour dénoncer, une pratique, une personne, un comportement qu'on juge, irresponsable ou, frauduleux, par exemple. Et puis la dernière chose, c'est que le courage s'apprend. On ne n'est pas courageux ou on a un petit bagage de courage plus ou moins important, mais souvent c'est par l'éducation et la famille compte beaucoup là-dedans. Le courage n'existe que par des actes courageux. C'est vrai que l'intention de courage ne suffit pas, la l'existentialisme sartrien nous le montre beaucoup, hein, avec cette phrase, de Sartre, hein: «Je ne te demande pas ce qu'on t'a fait, je te demande ce que tu as fait de ce qu'on t'a fait». Donc cette capacité à traduire les choses en actes.